Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi du roi? Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Si un jeune est là, il peut encore acclamer très fort pour le roi du roi. Il peut encore acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. Dieu soit loué. Avec notre grand thème, va avec cette force que tu as. Alléluia. Amen. Va avec cette force que tu as. Mais ce soir, je viens avec un sous-thème. C'est que tu as. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est que tu as? C'est que tu as. Sans plus tarder, on doit lire nos passages. On prend Juge chapitre 6, le verset 7. On doit lire le verset 7, on saute le verset 12 et on doit aussi lire le verset 14. Amen. Juge chapitre 6. On peut se tenir debout pour le respect de la parole. Le 7e verset, le 12e, ensuite le 14e verset. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Au sujet de Madian. Le verset 12. 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. 14. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Et dit. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. On prend Exode chapitre 4, le verset 2. Exode chapitre 4. Le deuxième verset. Je l'en dis Seigneur. Amen. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Qu'a-t-il dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Il répondit. Il répondit. Une verge. Une verge. Alléluia. Amen. On peut nous rasseoir s'il vous plaît. Tovandi. Bien-aimé, dans le premier verset qu'on vient de lire, cette parole de l'Éternel adressée à Gédéon. Bien-aimé, c'était pour but d'encourager et de propulser l'homme de Dieu qui s'appelle Gédéon. En ces temps-là, le peuple d'Israël vivait sous l'oppression. Bien-aimé, à chaque instant, les mondianites venaient toujours faire du mal au peuple d'Israël. Mais bien aimé, or dans chaque moment, Dieu donne toujours quelque chose. Dieu en ces temps-là confie à Gédéon la tâche de libérer le peuple d'Israël sous la main des mendiants. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, c'était pendant 7 ans que le peuple d'Israël était sous l'oppression, en train de souffrir, en train de se lamenter. Mais lorsque Dieu appelle Gédéon, il lui dit d'aller avec la force qu'il a, malgré la doute de l'homme de Dieu Gédéon, sur sa force. Mais bien aimé, ce que j'ai compris ici, Gédéon ne savait pas qu'en lui il avait la force. Mais Gédéon doutait sur sa force. Mais ce que j'aime, les Écritures me disent, avant que Dieu puisse dire à Gédéon
Va avec cette force que tu as. Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ce soir, je suis venu dire à une personne, si tu doutes de ce que tu as, il faut savoir une chose, que l'Éternel Dieu des armées est avec toi. Il est en train de marcher avec toi jour et nuit. Il est toujours avec toi. C'est ça l'assurance. Ce qui a garanti la force de Gédéon. Ce n'était pas parce que Gédéon avait la force, mais d'abord la confiance envers son Dieu. Dieu lui a dit, Gédéon, je suis avec toi. Tel que tu es là, Dieu t'a parlé. Il a dit qu'il est avec toi. Mais jusqu'à présent, tu es là en train de douter avec la force que tu as. Tu as quelque chose en toi. Je sais que tu souffres. Je sais qu'on te fait du mal. Les gens t'ont fait croire qu'avec cette chose, tu n'avanceras pas. Avec bien-aimé ton argent, tu n'iras pas de l'avant. Mais j'aimerais dire à une personne, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi ce soir. Si seulement que tu crois que ce Dieu est vivant, que le Dieu d'Israël, la parole de Dieu me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai la ferme assurance. Ce qu'il a fait avec Gédéon, il est capable de le faire avec toi ce soir. Le problème n'est que tu mets ta confiance en Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Peut-être, bien aimé, tu négliges la chose que tu as. Tu négliges les talents que Dieu t'a donnés. Nous avons des dons. La Bible parle des dons spirituels. Mais s'il y a les dons spirituels, donc il y a aussi les dons charnels. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes dans l'église de Dieu. Ils ont aussi des dons charnels. Mais si tu prends ton don charnel, tu mets juste une dose de l'Esprit de Dieu, ça deviendra un don spirituel. Il y a d'autres personnes qui savent bien tresser les cheveux, mais tu négliges les choses que tu as. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. D'autres personnes, ils savent bien jouer au foot, mais tu négliges la chose que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a donné a de la valeur. Ce que Dieu t'a donné, Dieu peut valoriser la chose. Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne, si tu as quelque chose, présente cela à Dieu ce soir. Présente cela à Dieu ce soir. Notre Dieu est capable de transformer la chose. La Bible me dit, Moïse n'avait que les bâtons. Lorsque Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a répondu à Dieu, je n'ai que la verge. Bien aimé, à travers la verge de Moïse, s'est transformé en serpent. Bien aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Je sais que ce soir, tu as quelque chose que Dieu t'a doté. Tu as une force en toi. Tu as une énergie. Tu peux travailler dans une entreprise.
Tu as la capacité de bâtir. Même si tu es une femme, même si tu es un homme, tu as la capacité de bâtir. Parce qu'en toi, il y a la force. En toi, il y a quelque chose. En toi, tu as les dons. En toi, tu as les talents. Valorise ce que tu as. Si tu sais chanter, valorise cela. Si tu sais danser, valorise cela. Ce que j'aime avec Dieu, quand tu présentes à Dieu la chose que tu as, tu es tes dons toujours avec une valeur ajoutée. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te donne toujours avec une valeur ajoutée. Parce que c'est en Dieu qui transforme des choses. Qui transforme des choses. Quand je suis en train de te parler, commence à réfléchir. Commence à voir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné. Moi je sais que tu as quelque chose. Je sais que tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de David. David n'avait rien du tout. David n'avait rien du tout. Mais ce que David avait, c'était du courage. C'était juste du courage. Le courage que David avait, le courage que David avait, ça a permis à David d'aller combattre Goliath. Là où le roi Saoul a peur d'aller combattre, Saoul a déclaré ceci. Saoul a dit, c'est lui qui avancera devant Goliath. Je lui donnerai ma fille. Mais là j'étais là en train de lire la parole de Dieu. Je me suis posé la question, mais la fille de Saoul, avec quel âge? Avec quel âge? Et David aussi avec quel âge? Parce que je pense que David avait au moins 17 ans. Mais la fille de Saoul, avec quel âge? Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, si tu as la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu coule en toi, tu es capable de recevoir même ce qui n'est pas. Tu es capable de recevoir même ce qui ne t'appartient pas. Parce que Dieu, lorsqu'il met l'huile sur la tête de sa fille, sur la tête de son fils, personne ne te touchera. Personne ne te touchera. La parole de Dieu me dit, Joseph n'avait que les dons d'interprétation. Mais avec les dons d'interprétation, lui a amené à la primature. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que tu as? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as? Parce que Joseph, à cause d'interpréter, à cause d'interpréter, il est monté à la primature. Mais toi, tu négliges ce que tu as. Et tu oublies une chose, que ce que tu as, ça peut aussi t'amener à la primature. Ce que tu as, ça peut même changer ta vie. Ce que tu as, ça peut changer la vie de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce que tu as? Commence à réfléchir. Pose-toi des questions. Une autre chose, c'est les noms. La première des choses, l'ange appelle Gédéon à une identification que Gédéon n'avait pas. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Vous savez, les noms définissent une personne. Quand Dieu te donne un nom, ce nom est souvent attaché à notre destinée. Alléluia. Quand Dieu te donne un nom, ce nom est attaché à notre destinée. Gédéon qui n'a jamais combattu. Mais l'ange de Dieu vient et dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Mais j'aimerais dire à une personne, si tu es dans la présence de Dieu, ce n'est que Dieu qui nomme les gens en étant vivants à un vaillant héros. Mais le monde te nomme vaillant héros. Si tu es déjà sur la terre, si tu es déjà parti, c'est ça la différence entre les hommes et Dieu. Mais je prie à mon Dieu ce soir, avant que tu partes, que le Seigneur te nomme vaillant héros. Que le Seigneur te nomme vaillant héros. Parce que tu en as en toi. Tu en as en toi. Je sais une chose. Qu'il y a des vaillants héros en ce lieu. Qu'il y a des vaillants héros en ce lieu. Je suis venu réveiller un vaillant qui dormait en toi. Il y a un vaillant qui dormait en toi pendant des années. Quand tu souffrais, tu as oublié qu'en toi il y avait un héros. Il y avait un héros. C'est que tu es là, c'est une photocopie. C'est une photocopie. Mais il y a un vaillant. Il y a un vaillant héros en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Même de chez toi, le Seigneur t'appellera vaillant héros. S'il y a des vaillants héros ce soir, tu peux encore acclamer très fort. Acclame très fort pour Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon qui n'a jamais combattu. Gédéon qui n'a jamais combattu. Mais l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Qu'est-ce que Gédéon a fait pour qu'il mérite ces noms? Pour qu'il mérite ces noms. Oui, il était dans la souffrance. C'est pareil comme toi ce soir. Tout le temps tu es dans la présence de Dieu. Tu viens plairer à Dieu. Moi aussi je prophétise ce soir. Même si tu n'as pas encore acheté des parcelles. Même si tu n'as pas encore acheté des parcelles. Je sais que tu es déjà propriétaire d'une parcelle. Tu es déjà propriétaire d'une parcelle. Bien aimé, tu n'as pas encore de compagnie. Mais je sais une chose. Ce soir, Dieu t'appellera PDG. Dieu t'appellera PDG. Parce que tu en as en toi. Parce que tu en as en toi. Rien n'empêchera Dieu. Aucun démon de ta famille empêchera Dieu
de te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, j'ai la force? Dis à ton voisin, j'ai la force. Alléluia. Ne néglige jamais ce que tu as. Même si c'est petit. Ne néglige jamais. Même si c'est petit, ne néglige jamais ce que tu as. Parce que Dieu met toujours des grandes choses dans des petites choses. Alléluia. Amen. Dieu met des grandes choses dans des petites choses. Même si, bien-aimé, tu as une petite commerce, ne néglige jamais. Ne néglige jamais. Aux yeux des gens, ça peut être petit. Aux yeux des gens, ça peut être petit. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grande chose. C'est une grande chose. C'est là où la parole de Dieu me dit, ne méprisez jamais le faible commencement. Alléluia. Amen. Ne méprisez jamais le faible commencement. Parce que c'est Dieu. C'est très bien ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Bien-aimé, tout ce que tu as a de la valeur. Mais ce qu'il nous faut, c'est de la découverte et de comment l'utiliser. Tu sais faire quelque chose. Tu sais faire quelque chose. Mais bien aimé, montre cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Ce soir, je sais une chose, que je dois prier avec toi ensemble. Je te donnerai un exemple. On parle de Mutombo Dikembe. Qui connaît Mutombo Dikembe? Il est comment? Mutombo Dikembe est lancé. Mais dans sa famille, ils n'avaient rien. Ils n'ont pas d'argent. Il y avait même des femmes qui négligeaient Mutombo Dikembe. Mais Mutombo Dikembe était là. Il a pu regarder. Devant lui, il n'y a personne. Mais il s'est dit en lui-même, Dieu m'a donné la taille. Dieu m'a donné la taille. Je vais travailler avec la taille que Dieu m'a donnée. Mais aujourd'hui, lorsque Mutombo Dikembe a travaillé sa taille, aujourd'hui Mutombo Dikembe est milliardaire. Alléluia. Il est milliardaire parce qu'il a compris ce que Dieu lui a donné. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Laisse que mon sous-thème t'amène un peu à la réflexion. Que tu comprennes un peu ce que tu as. Au moment où tu vas comprendre ce que j'ai, tu vas plus blaguer dans la vie. Tu vas plus quémander. Bien-aimé, tu vas plus quémander. Tu vas travailler toi seul. Parce que tu as compris ce qui est en toi. Travaille même les dons que Dieu t'a donnés. Tu as quel don?
Tu as quel don, mon frère, ma soeur? Mais pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu te négliges? Tu as quelque chose en toi. Présente cela à Dieu. Le Dieu de la Médène, le Dieu de mon Père est capable de transformer ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Élisée dit à la veuve, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout dans la maison, juste qu'un vase d'huile. Mais bien aimé, à cause de cette huile, Élisée avait prié. Et il y avait des choses qui s'est passées dans la maison de cette femme. Parce que la femme avait compris. Elle avait quelque chose. Le miracle viendra dans ta vie avec la chose que tu as. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, il faut avoir quelque chose. Et c'est le temps. Et le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant que tu comprennes ce que tu as. Le ciel est vraiment favorable ce soir. Que tu comprennes ce que tu as. Si tu n'as rien ce soir, le Dieu de mon Père, il est présent ce soir pour te donner quelque chose. Si tu n'as rien ce soir, tu es capable de te donner quelque chose. Bien aimé, pour que tu avances dans la vie. Le miracle peut commencer de maintenant. Le miracle peut commencer de maintenant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que dans ta maison, tu as d'huile? Tu as un peu d'argent? Tu as un talent? Tu as un don? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire pour que Dieu multiplie? Pour que Dieu multiplie. La parole de Dieu me dit, chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je t'assure ce soir, Dieu est capable de faire quelque chose que tu n'attendais même pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es capable de disqualifier d'autres personnes et de te prendre et de te mettre à la place. Il est capable ce soir, même si tu étais disqualifié dans un domaine quelconque, dans un travail, ton Dieu ce soir, il est capable de te qualifier. Les hommes t'ont disqualifié, tes parents t'ont disqualifié, mais ton Dieu est capable de te qualifier, est capable de te qualifier, parce qu'il te voit et il te connaît. Il t'a jamais oublié. Il sait ce que tu fais. Il te voit. Il sait qui tu es. Quelle que soit la souffrance, il sait qui tu es. Malgré Gédéon pleurait, Gédéon s'est lamenté, mais Dieu voyait. Dieu voyait. C'est pareil ce soir avec ta souffrance. Dieu te voit et il te connaît. Voilà pourquoi ce soir il a envoyé son serviteur pour te parler,
pour que tu comprennes que tu as quelque chose entre tes mains. Tu sais faire quelque chose. Présente cela à Dieu pour que Dieu multiplie, pour que Dieu change cela, pour que Dieu les transforme, car rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. 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 Ce Dieu est capable. Il est capable d'agir. J'aimerais te relater une chose. Tous ont rencontré les eaux. Tous ont rencontré les eaux comme obstacle. Moïse arrive. Il trouva la mer rouge comme obstacle. Dieu lui dit, étends simplement ton bâton et va. Je prie que ce soir, tout ce que tu toucheras dans tes mains, tout ce que tu toucheras dans tes mains, même si on voulait te bloquer, même si on voulait te bloquer, ce que tu toucheras dans tes mains, puisse te tracer le chemin, puisse te tracer le chemin. Car Moïse, devant la mer rouge, il n'avait que les bâtons. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Il n'avait que les bâtons. Et Moïse a frappé. Et Moïse a frappé. La Bible me dit, Josué, il était devant la mer, devant le Jourdain. Moi je pensais ceci, que Dieu allait dire à Josué de faire tel que Moïse, de dire à Josué, prends les bâtons. Mais avec Josué, Dieu n'a pas dit à Josué, prends les bâtons. Mais avec Josué, c'était le pied des sacrificateurs. Lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds, sur le fleuve, il y avait le passage. Il y avait le passage. Il y avait le passage. Je me donne encore. Je me donne. En checkant ma Bible, j'ai vu Élisée. Élisée, le fils du prophète, était là, en train de se moquer. En train de se moquer. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié qu'Élisée avait le manteau. Avait le manteau. Devant le Jourdain, Élisée a pris le manteau. A pris le manteau. Il a frappé. Et la mer. Oh! Oh! Les mêmes obstacles. Oh! Les mêmes obstacles. Mais différentes dimensions. Les mêmes obstacles, mais différentes dimensions. J'ai continué à lire ma Bible. Il y avait un homme. Il y avait un homme qu'on appelle Jésus. Un homme qu'on appelle Emmanuel. Un homme qu'on appelle Jéhovah Shammah. Un homme qu'on appelle Tchikeno. Un homme qu'on appelle Ebenezer. Un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Yoshua Massia. Sabaoth, le lion de la tribu de Juda. Il était devant la mer. Oh! Les brabas sata. Les brabos sata yakaraba. Il était devant la mer. Il était devant la mer. J'ai pensé c'est Jésus. Il devait prendre le bâton ou utiliser le pied des sacrificateurs. Mais en ce temps-là, Jésus était au-dessus des eaux en train de marcher. 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 J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne, là où les gens, là où les autres ont échoué, toi tu vas marcher. Toi tu vas marcher. Toi tu vas marcher. Les autres ont échoué, mais toi tu vas marcher. Parce que Jésus est en toi. Et en toi.
Tu as la force. Tu as la force de monter. La Bible me dit. La Bible me dit. C'est lui qui est en Jésus. Ah, il monte. Tu dois monter de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, oh. Amen. 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 Oh, ça. Amen. Il y a Dieu. Il y a des dimensions. Quand tu comprends ce que tu as, quand tu comprends ce que Dieu t'a donné. J'aime une histoire. Cette femme, je n'ai pas compris. Au lieu de venir au devant de Dieu, au devant de Jésus, parce que la femme avait mal. Elle était là en train de souffrir. Elle avait la perte. Mais quand tu viens pour que tu sois guéri, on vient devant le médecin. L'homme de Dieu, on vient devant le médecin. Mais ce qui m'étonne, cette femme est venue par derrière. Mais je n'ai pas compris pourquoi la femme n'est pas venue par devant, mais il est venu par derrière. J'ai lu ma Bible. J'ai compris une chose, que jusqu'à Jésus, de là-bas, au devant de Jésus, jusqu'à là où Jésus était. Est-ce qu'il y a un frère? Un frère peut avancer. Je peux le faire un peu vite. Lui c'est Jésus. Tu peux tourner. Lui c'est Jésus. Mais la femme, il fallait qu'il vienne par devant. La femme est venue par derrière. Pourquoi il est venu par derrière? Parce qu'il a compris quelque chose. De là-bas jusqu'au devant de Jésus, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Mais une chose est grave. De Jésus jusqu'à chez moi, c'est la grâce. C'est la grâce. Tu as une grâce. C'est la grâce. Rien ne peut te bloquer. Rien ne peut te bloquer. Je prophétise pour une personne. Comme tu as la grâce de Dieu, si tu as la grâce de Dieu, tu peux déclencher quelque chose et renverser les lois. Les lois ne te feront rien. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'aimerais que le chantre monte. Il y a quelque chose. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la grâce particulière ce soir. Il y a la grâce particulière ce soir. Ah. Tu peux te tenir debout, on doit prier Dieu. Oh. Il y a la grâce. Alléluia. Tu ne vis plus dans la loi. Alléluia. Tu ne vis plus dans la loi. Tu ne vis plus dans la loi. La loi est déjà passée. La loi est déjà passée. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Sois juste concentré. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Jésus est là. Si tu n'as rien ce soir, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, il va te donner maintenant. Il va te donner maintenant. Le Dieu de mon Père, il va te donner maintenant. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui monte. Alléluia. Il y a quelque chose qui monte. Ton identité ce soir sera changée. Jésus.
Jésus. Là où tu es, tu vas prier à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, change mon identité. Abanda ko changer identité na yo. Na pokwa ya lelo. Ondela lo balansambe. Banda ko bondelo zobeta maboko. Tu changes ton identité. L'ange a pari à Jérémie. Monte.